Précédemment. D'abord, on a aidé un fermier à récupérer des lucioles pour pouvoir les vendre. Ensuite, on a rencontré une cagite qui avait besoin d'une plante, la cœur de givre, afin de soigner les blessés qu'il y avait dans cet établissement. On est y allé, on a trouvé la plante, il y avait pas mal d'ennemis sur la route, mais c'est passé. On a récupéré le cœur de givre, on a pu soigner tout le monde, et là, on est parti pour retrouver le prophète. Et oui, rappelez-vous qu'il nous a appelé il y a un petit temps de ça pour la quête La fille des géants. Sachant qu'on se trouvait à Fayez avec Itil, on s'est dit tiens, quoi de mieux que d'aller dans le refuge de Hors-la-Loi pour vendre toutes nos merdes volées. C'est l'endroit parfait. Du coup, on a fait une petite halte et après on se dirige vers l'oratoire pour enfin aller au quai de Davon retrouver le prophète. Vamos. Génial. Il est très bien, mon Bambi, ok? Bah oui. Ah, il y en a un autre. Oh putain, il a mis patate direct. Celui-là, il est réveillé, celui-là. Celui-là, il est réveillé. Fluide et visqueux. Super. Et qui est là? On fouille? Vas-y, on pille. Ah, tu veux piller? Bah oui. Comme ça, on pourra acheter une maison. Ah merde, détecté. Merde, toujours détecté. C'est bon. Pas moi. Mais à part des gardes qui peuvent nous remarquer, il y a rien d'autre. Et des arcs à voler. Bon, mais... Non. Tu sors du coup? Bah j'aimerais bien sortir, mais... Ah, mais c'est bon, je suis con. On a le droit d'y aller, mais c'est juste que... Faut pas se faire capter pendant qu'on vole, en fait. Mais il y a juste un arc, en fait. Ah ouais, bon, Et une t'avais tour de regardé défense, par quoi. contre dans les... ça et ça là, dans le bureau et tout là. Parce que moi j'ai Ouais, trouvé ouais. des trucs qui valaient du pognon. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Alors, on se retrouve au quai de Davant. Le quai de Davant, tu verras, c'est sur la droite. C'est la frontière, c'est l'autre pays à côté, les Éboulis, ça s'appelle. Voyage vers le quai de Davant, dans la contrée des Éboulis. Les Ébouliches. C'est le quai de Davant, c'est sur la mais droite. Je me téléporte à zone. Ouais, ouais.
Alors... Elle est vraiment belle cette ville, c'est fou. Ça fait vraiment un peu chinois, médiéval. C'est vraiment beau ici, je trouve. Mais alors par contre, je ne te vois pas. Ouais, je suis dans la ville là. Je suis pas à côté de l'oratoire. Ah. Ah, tu vas me voir. Ouais, même je te voyais pas dans la ville en fait. Là, il saute sur la gueule là. C'est bien les petits, allez-y. Lui là. Allez, on y go. Alors. Oui. Waouh, des grands champignons. Ouais. Ah, il y a des netch aussi. Ouais, elles sont trop mignonnes. Ah, attends, c'est pas un coffre ça? Ah, viens, il y a un livre ici. À Edra et des draps. C'est parti où? Ah. Tu l'as trouvé? Il est entre les deux. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu un style japonisant dans cette ville avec les voix comme ça en pagode. Ah, des neiges. Ah. Merde. Alors, c'est ici. Allez, ça c'est solo par contre. Ouais. Ça va sûrement être des explications, etc. Mm. Le guide. Alors, parler au prophète. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps, une déchirure de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. Pourquoi parlez-vous en énigme, prophète? Le destin parle en énigme. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des 5 compagnons. J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Havre-Glace. Est-elle en sécurité? Elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molag Bal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Du coup, on va pas se capter à Havre-Glace alors. Non, je crois pas. À part à certains endroits, il me semble, parce qu'il y a des endroits où on se captait. Tu veux qu'on le fait? On le fasse? Ah oui, oui, allez. Allez. Faites attention dans le royaume de Molag Bal. Vous êtes important. C'est ce que les parchemins affirment. Qu'est-il arrivé à l'Iris après notre fuite de Havre-Glace? Après que l'Iris a pris ma place dans la prison des lamentations, afin que nous puissions nous échapper, les Dédras l'ont transférée dans la fonderie du malheur. C'est un lieu de tourment et de désespoir. Elle travaille sans arrêt à fabriquer des armes pour l'ennemi. Comment le savez-vous? Le seigneur des manigances a envahi mon esprit à plusieurs reprises pendant mon emprisonnement. Ce fut une expérience douloureuse. Mais en forçant l'entrée de mon esprit, il a par inadvertance ouvert ses propres pensées à mes regards, et ainsi créé un défaut dans son armure. Que voulez-vous dire? Nous sommes liés, lui et moi. Avec un peu de concentration, je peux voir à travers ses yeux. Il ressent ma présence et elle l'emplit de rage. Quand vous entrerez dans la fonderie pour retrouver l'Iris, je pourrai attirer son attention. Il ne vous verra pas, au moins dans un premier temps. Ce n'est pas dangereux? Il serait bien plus dangereux pour vous d'entrer à Havre-Glace sans cette distraction. C'est le royaume de Molag Bal, et son pouvoir y est immense. Je ferai tout mon possible pour le distraire de cette manière lorsque vous y voyagerez. Ok. C'est parti. La fonderie du malheur. Havre-Glace est un monde de prison concentrique où tous les captifs travaillent sans cesse à exécuter les plans du seigneur de la domination.
Allez, let's go. S'occupe de ce petit peuple. Oh putain. Ah mais c'est que ça attaque, j'avais pas capté moi. L'iris titan. Vous êtes en vie? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège? C'est moi, le prophète m'a envoyé vous retrouver. Alors il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'il vous trouve ici. Je ne partirai pas sans vous. Vous comprenez pas. Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. Que voulez-vous dire? C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. Eh bien nous allons les récupérer. J'ai essayé. Les Dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Oh, putain, je l'avais même Je pas suis vu. plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. Je peux pas. Je pense pas pouvoir les affronter. Nous les affronterons ensemble. Allez! Je ferai de mon mieux. Passez devant. Alors, c'est parti. Toi, t'arrêtes de flotter. Ces âmes perdues sont à peine conscientes de leur humanité. Les gardes se fatiguent même plus à les battre. Ça commence à me remplir de colère cet endroit. Kingad Dremora. Eh ben ça va chier ce champion. On va éteindre toutes ces flammes. Ah, un peu la fin. Ça y a une patate. Soyez prudents. Les Dédras aiment jouer avec leurs prisonniers. Cimetière de la falaise. Waouh. C'est qui fait froid, n'est-ce pas? Avec goût. On dirait la maison où j'ai grandi à bord de ciel. La tombe de mes parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant. Froid. Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Père? Papa? C'est vous? Saignez, Mais qu'est-ce qui se passe? saignez comme le monstre que vous êtes. Son esprit et son âme sont déjà à nous. Abandonnez votre pathétique sauvetage.
Qui êtes-vous? Pourquoi l'Iris marche-t-elle avec vous? Je suis ici pour aider l'Iris. Qui êtes-vous? Dans ma vie, j'étais Galder, le père de l'Iris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les Dédras m'ont forcé à revivre mon propre assassinat, encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Ils se servent de vous pour tenir l'Iris enchaîné à Havre-Glace. Je ne comprends pas. L'Iris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendrait-elle ici? Elle se reproche votre mort. L'Iris, c'est vrai mon enfant? Vous avez toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Iris, regarde-moi. Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une Nordique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les s'effacer. Laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Ça a commencé par un cauchemar, mais maintenant, tout est différent. J'aurais jamais pensé avoir une chance de dire à mon père ce que je ressentais. C'est comme si je m'étais libérée d'un poids. On doit se remettre en route. C'est parti ma petite géante. Demi-jeu. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir, construit pour augmenter encore le malheur de ceux qui y peinent. Campement impérial. Vous avez récupéré tous les morceaux? Oui, je les ai rangés dans les coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 tours cette fois. 50? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet, oui. D'accord. Allez, on y retourne. Et l'air naturel. Il est seul au monde. Seul dans cet infernal. Personne ne veut lui. Misérable. Ah, me feront moins chier. Là. Vous avez trouvé quelque chose? Je pense que cette armure vous appartient. Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Un guerrier sans son armure. C'est comme un ours sans ses griffes. Équipez-vous, je vous attends. Excellent. Je suis prête. Attends, ça se modélise. Là, ça se modélise plus. Avancez dans la fonderie. Attention où vous mettez les pieds. Tous ces forages ont rendu les tunnels instables. Allez, on défonce tout le monde, Iris. Ça va chier. Ferme bien ta gueule.
Oula. Il y a eu un bug, un joueur il est mort mais il est... On dirait une statue qui sort de la pierre. Ah merde. C'est vraiment une... Ah ben elle a disparu. Et il n'y a rien. Intéressant. Ça va chier. Le perchoir. Le perchoir. Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider. Vous nous avez tous trahis pour retourner les chez les bottes de Manimarco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Havre-Glace ne le laissera pas partir si facilement. C'est... Par les eaux de Shore, mais oui. Vestige, ma grande hache. Mes capacités de glace ont aucun effet ici. Peut-être parce qu'on est à glace. Non, tu crois? Non, après, je dis ça comme ça. Hein. La science position. Culé, culé. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez soif de sang. Ma hache. C'est agréable de la récupérer. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras. Pourquoi Tarn essaierait-il de vous aider? Je sais pas. Je lui fais pas confiance. Et ça changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vue. J'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant... Je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisonne. Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux. Plus forte. Presque entière à nouveau. Étrange, hein? Je me sens assez puissante pour affronter Umaril le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. Et maintenant? On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin maintenant que j'ai récupéré ma hache. Allons voir. Reculez! C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Waouh! La patate de forain. Ok. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. Merde, 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 merde. Allez, vas-y mon petit grisou, c'est le moment de réapparaître après tout ce petit temps.
c'est fait. Impeccable. Impeccable, n'est-ce pas? Je sais bien, Grisou. C'est ça que c'est bon. La prison des échos. Putain, qu'est-ce qu'elle est grande cette fonderie. Vous avez entendu? On aurait dit... Non, c'est impossible. Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Lyris. Lyris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On me torture. Ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. Sai? Sai! Non! Rendez-le-nous! C'était pas un piège. C'était Sai Sahan. Ça va aller pour vous? Sai est un ami. Peut-être mon meilleur ami. On doit le trouver et le tirer de là. Il doit bien y avoir moyen de découvrir où il le garde. On doit en parler avec le prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Sai. Allons-y. On va continuer. Oh putain. Creuser de la terre. Ça ne va pas. Tout. Les doutes, la peur, la solitude. Tout ça me revient. Je dois les laisser derrière moi. Il le faut. Voilà.
fait peur ce bordel. Que Stendarr nous défende. Cette chose, c'est la source de toutes mes peurs. Je l'entends murmurer à mon oreille et se moquer de moi. Ok, c'est parti. C'est le moment d'intervenir mon petit grisou. Regarde pas, regarde où. Non. Oh putain. On a réussi. Les voix, les murmures. Pourtant, c'était comme si je me regardais de très loin. Je me sentais déconnectée. Mais ça fait des années que je me suis pas sentie aussi bien. J'ai l'impression de renaître. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Partons d'ici. On doit sauver Sai. Oui, sauvons-nous. Allez, faut qu'on se casse. Lyris, mon enfant, tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Ils me captureront plus. Pas vivante, du moins. Prophète, Mani Marco a capturé Sai Sahan. Il le torture pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Vous avez ramené Lyris, et presque intacte si je l'en juge à son allure. Elle a traversé bien des épreuves. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles. Nous avons vu une projection de Sai Sahan. Il nous a parlé. Qu'a-t-il dit? Est-ce que Sai vous a dit où il est détenu? Il ne sait pas. Mani Marco le torture, il veut l'amulette des rois. Alors il faut le trouver avant que Mani Marco ne le force à révéler la cachette de l'amulette. Nous avons aussi vu une projection d'Abnur Tarn. Il a essayé d'aider Lyris. Vraiment? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du verre. C'est très curieux. Très curieux. Sai Sahan a dit que Mani Marco veut l'amulette des rois. Pourquoi? Comme vous l'avez vu dans mes visions, la mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'Oblivion. Il faut réparer cela. Et l'amulette est la clé. Mais pour trouver l'amulette, nous devons d'abord localiser Sai Sahan. Comment puis-je me rendre utile? Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Sai Sahan. Jusque-là, acceptez l'inexplicable. Les gouttes d'eau ne savent pas qu'elles forment une rivière, mais la rivière coule quand même. Une dernière chose. Pourquoi Molag Bal a-t-il laissé à Lyris la moindre possibilité de s'échapper? Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu. Au revoir, Vestige. Vous m'avez tiré des oubliettes d'Oblivion. J'ai une dette d'honneur envers vous, petit. Et une titan paye toujours ses dettes. Comment était-ce dans la fonderie? Un endroit misérable. Un repère de couards, de traîtres et d'âmes perdues. Et de Dédras. Leurs ignobles sorts ont violé mon âme. Ils m'ont forcé à douter de moi-même, à désobéir à ma propre volonté. Ils paieront pour ça. Et très cher. Je suis d'accord. Quel est notre prochain plan d'action? Après l'éruption des âmes, Sai Sahan, l'un des 5, s'est enfui avec l'amulette des rois. D'après le prophète, c'est le seul objet au monde qui puisse combler la déchirure du voile entre Tamriel et Oblivion. Ok. Comment l'amulette peut-elle y parvenir? Je suis une guerrière, pas une mage. J'ai aucune connaissance sur ces choses. Mon talent repose sur mon épée comme Mani Marco va s'en rendre compte lorsque je décollerai sa tête de ses étroites épaules. Ça va aller. Ouais.
Ça va aller maintenant. Je sais que ça paraît étrange, mais je savais que vous viendriez. J'avais confiance en vous. Et j'ai toujours confiance. J'espère qu'on deviendra amis. Ben, on est déjà des amis championnes. Mais pas plus, il y a ma chérie. Allez, on ressort. Et c'est la fin de ce let's play autant épique que émouvant, car on en apprend beaucoup plus sur Iris Titan. Et je me rappelle, j'avais vraiment aimé faire cette mission. Voilou, je vous laisse, on se dit à la prochaine pour le 7e let's play sur The Elder Scrolls Online Somerset, la 2e saison de ce MMORPG. Retrouvez-nous pour les prochaines aventures. Ciao ciao l'équipe.